Encore une autre, dans la cinématique, une autre relation qui peut être intéressante pour voilà, calculer, pour les calculs en général de la cinématique, si bien sûr l'accélération suivant x est constante. Eh bien, on peut avoir une relation de la sorte delta v de x égale ax fois delta t. Voilà. Bien sûr, si ax est constant, bien sûr. Alors, vous aurez remarqué que delta Vx sur delta t, c'est l'accélération moyenne. Hein. Si j'écris AX, c'est égal à delta V suivant l'axe des X sur delta t. Ça, c'est l'accélération moyenne qui est AX. Donc, si AX reste constant, l'accélération moyenne delta V sur delta X est égale à l'accélération instantanée. Et bien sûr, si AX est constant, on a la vitesse instantanée qui est donnée par l'équation suivante. V de x est égal à ax t plus v0x. Plus v0x. Alors, ça c'est en général. En général, on a ceci. V de x égale ax plus t v de x, si a est constant. Mais maintenant, si v1 de x est la vitesse instantanée à l'instant, on va dire t1, on aura à l'instant t1, mais je vais écrire dans une autre page parce que je n'ai plus de passe, je m'excuse. Alors je vais réduire ceci. Donc, je disais que je peux partir de la formule v de x est égal à ax de t plus v0x, sachant qu'on a la vitesse v1 de x à l'instant, c'est la vitesse à l'instant t1. Et donc, je peux écrire que, d'après l'expression que j'ai au-dessus, l'expression générale, je peux écrire à partir de l'expression suivante, je peux écrire que v1 de x est égal à ax t1 t1 plus v0x et que v de 2x est la vitesse à l'instant t2 et toujours par rapport à cette expression-ci, je peux écrire v de 2x égale à x t2 plus v0x. Et donc, si je fais la différence, donc du point de vue 2 par rapport au point de vue 1, je vais écrire que v2 de x, v2 de, par rapport à l'axe x, moins v1 de x est égal à ax t2 moins ax t1 plus v0x moins v0x. Et vous voyez que ceci, ça tombe. C'est déjà bien. Et donc là, on voit bien que ça, c'est delta v de x. Est égal, si je mets l'accélération en évidence, on a t2 moins t1. Et donc, vous voyez bien la relation delta v de x est égal à x delta t. Et d'où a de x qui est égal à delta v de x sur delta t. Et donc ça permet un calcul rapide, bon, des accélérations constantes. Hein. Parce que
AX est égal à delta V sur delta T. Donc je peux calculer facilement l'accélération constante. Puisqu'on sait bien que ici c'est dans le cadre d'une figure où on a AX égale delta Vx sur delta T égale constante. Et donc ça c'est l'accélération, on va dire, ça fait office d'accélération moyenne. Ça fait une accélération. On prend 2 points, on considère qu'on a voilà, une accélération moyenne. Ceci c'est considéré comme une accélération moyenne. Et donc on peut vite faire un calcul. Voilà, j'ai une vitesse donnée en V1, une vitesse donnée en V2, enfin une vitesse V1 à l'instant T1, une vitesse V2 à l'instant D2. Je peux calculer l'accélération moyenne qui est delta V sur delta D. Donc j'ai l'accélération constante. Pour ça, il faut connaître 2 points. Il faut connaître 2 vitesses en fonction de 2 époques différentes. Connaissant 2 vitesses, ben, on peut calculer l'accélération moyenne. Et donc c'est une formule pratique d'usage hein, qui peut être fortement utilisée dans les calculs. Je vous remercie.